Bonjour encore une fois de plus. Me voici encore Brian Bonouetue et j'ai une autre vidéo pour vous ce matin. Alors, j'espère que vous, votre famille et tous ceux à qui vous tenez se portent bien. Alors, la vidéo d'aujourd'hui porte sur les clients et plus précisément sur comment ils peuvent lancer une recherche pour essayer de savoir les fournisseurs qui sont sur la plateforme CTBN, quel de ces fournisseurs a ou ont les livres ou les manuels scolaires dont ils ont besoin. Donc, c'est-à-dire le client veut savoir quels sont les fournisseurs qui a les manuels scolaires dont ils ont besoin. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de beaucoup de fonctionnalités par rapport aux fournisseurs, par rapport aux clients aussi. Et nous avons chuté sur la vidéo précédente sur Sandbox, l'environnement de test qui permet à ce que vous puissiez vous familiariser avec l'utilisation du CTBN. Alors, il était important de faire cette vidéo parce que euh, c'est ce qu'on va utiliser présentement, le Sandbox, pour essayer de maximiser et prendre avantage de tous les clients et fournisseurs qui ont été pré-créés pour nous. Alors, déjà, traditionnellement, comment est-ce que ça se passe? Vous avez, vous en tant que client, vous obtenez la liste des manuels scolaires ou des livres dans une école pour un enfant ou des enfants et maintenant vous devez payer de transport, le transport pour arriver peut-être dans un quartier ou dans plusieurs quartiers où vous allez essayer d'entrer dans une librairie ou des librairies et vous allez leur dire vous avez besoin des manuels scolaires, vous allez leur passer la liste et de là ils vont regarder les noms des manuels scolaires, ils vont vous dire ici on a, ici on n'a pas, ici on a, ici on n'a pas. À la fin, sur peut-être 15 manuels scolaires, ils vous diront que bon, on a que 6. On fait comment? On donne. Vous dites, OK, oui, donnez. Ils vont vous donner. Souvent, si vous êtes chanceux, vous pouvez arriver et puis ils ont tous les manuels que vous voulez. Ils vous disent que oui, on a tout. Et vous donnez. Et vu que ces manuels scolaires sortent de la liste officielle fournie par le Mineduc et le Minesec, avec des livres ou des manuels qui ont été approuvés, chaque manuel a ses prix et le prix est fixe. Et grâce à ça, vous pouvez savoir exactement combien ça va vous coûter normalement. Donc, on va commencer, on va passer à, je vais ouvrir le navigateur comme je viens de le faire et je vais partir sur ctbn.org. Alors, par défaut, quand vous tapez ça, ça vous donne la langue en anglais. Alors, je vais basculer en français. Et puis voilà. Maintenant, pour activer le mode sandbox, comme je l'avais dit tantôt dans les vidéos précédentes, vous venez sur ce lien ici, OK? Sandbox. Maintenant, sur petit écran, forcément, vous venez sur le menu, l'icône de menu, et vous venez sur sandbox. OK. Donc, on va activer le mode sandbox. Là, on a activé le mode sandbox. Et puis là, on va partir sur se connecter. D'accord? Là, je vais me connecter en tant que client parce qu'on veut pouvoir faire la recherche d'un groupe de manuels scolaires. D'accord? Donc, je vais partir sur client et puis je vais renseigner customer, comme on avait dit. Ici, désolé, je vais choisir la région de l'Est, East, et je vais renseigner l'email. Ici, je vais dire le mot de passe par défaut. Il y a l'œil pour toujours vérifier. Et là, on continue. Et là, on dit un code de connexion. Et comme on a dit dans la vidéo précédente, le code de connexion ne change pas pour les utilisateurs pour écrire. C'était bien SBA. Là, je me connecte. Et là, je suis sur mon compte, sur petit écran. Donc là, je vais partir directement sur le groupe de manuels. OK. Maintenant, c'est à ça que ça ressemble, le groupe de manuel, la page de groupe de manuel. Ça, c'est sur petit écran. Sur grand écran, comme vous le savez déjà, ça va être quelque chose comme ceci. OK? Maintenant, euh, quand vous avez besoin de
lancer une recherche. Par défaut, d'abord, il y a un groupe de manuels scolaires déjà créé pour vous en tant qu'utilisateur dans le sandbox. Ici, vous pouvez modifier si vous voulez avec le nom, la description et tout le reste. OK, ici, il y a 15 manuels déjà inscrits. Vous pouvez mettre à jour, comme on l'avait dit tantôt. Sinon, vous pouvez aussi maintenant voir les articles. Les articles, c'est-à-dire les manuels un peu plus formellement, d'accord, avec le nom, la quantité qui est toujours un et l'état. Comme on a dit, le moins signifie rien. D'accord, vous n'avez encore rien fait. OK, vous avez tous les 15 manuels. Donc, ici, on va repartir. OK, on va repartir derrière. Et là, maintenant, on va vouloir lancer une recherche. Alors, pour lancer la recherche, vous devez savoir que la recherche va toucher tous les fournisseurs de votre région. Ici, on est dans la région de l'Est. OK? Donc, tous les 100 fournisseurs qu'on a précréés vont être sollicités pour savoir s'ils ont au moins un des manuels scolaires que ce groupe de manuels scolaires contient. On est d'accord? Donc, en fonction du nombre de manuels scolaires total que chaque fournisseur a, de votre vitesse de connexion et de la puissance, oui, de la vitesse de connexion et bien d'autres facteurs, la recherche peut prendre entre une seconde et quelques minutes. OK? Et donc, voilà. En temps réel, vous ne verrez pas trop de différence. Mais bon, lançons la recherche. Ici, pour lancer la recherche, on appuie sur recherche. Donc là, j'ai appuyé sur recherche. Ça va quelques secondes et on aura les résultats. Ça fouille tous les 100 fournisseurs de la région de l'Est qui ont été précréés dans le sandbox. Parce que rappelez-vous, nous sommes dans le sandbox. Et déjà ici, on a les résultats des recherches pour TBG, veut dire Textbook Group, donc groupe de manuel scolaire en anglais. Et puis il y a 804, ça c'est l'idée du manuel scolaire, de notre manuel scolaire. Et puis on dit fournisseurs trouvés, ça c'est le nombre de fournisseurs qui ont été trouvés. Donc ceux qui ont au moins un de vos manuels scolaires, ici c'est 100. Et puis là, on dit utiliser le formulaire ci-dessous pour filtrer les résultats de recherche par identifiant de fournisseur, donc seed, supplier ID en anglais, seed, l'identifiant du fournisseur. Voilà. Et là, vous avez, ça c'est la vue sur petit écran, on est d'accord. Donc, vous avez SR, ce qui veut dire résultat de recherche, c'est-à-dire search result. Donc, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième, ainsi de suite. Ça c'est l'idée du fournisseur qui a les manuels scolaires. On a la région, on a la ville, on a le quartier. Et plus important, nous avons le nombre de manuels trouvés. Donc ici, sur 15 des manuels que vous avez dans votre groupe de manuels scolaires, 15 ont été trouvés. Comme je vous ai dit dans les précédentes vidéos, c'est en ordre décroissant, c'est-à-dire ceux qui ont tous vos manuels scolaires à ceux qui ont au moins un de vos manuels scolaires. Donc, vous pouvez voir 15, ceux-ci ont 14 sur 15, 14 sur 15, 14 sur 15, 14, ceux-ci ont 13, 13, 13, ainsi de suite. Ça va continuer comme ça, 12, jusqu'à ceux qui ont au moins un. Alors, vous aurez remarqué qu'il y a trois liens. Il y a manuel, il y a partagé et il y a réservé. Maintenant, ignorez réservé pour l'instant parce que avant de parler de ceci, on devra parler des réservations pour les fournisseurs. Alors, ici, les deux liens les plus importants pour l'instant, c'est manuel et partagé. Maintenant, qu'est-ce qu'un manuel? Déjà, on va voir ça sur grand écran, OK? Sur grand écran, ça ressemble à ça, sur grand écran. Euh, vous avez le nombre trouvé, les manuels partagés et réservés. Donc ici, si on part sur manuel, pour voir, là, ici, si j'appuie juste, ça va s'ouvrir sur une autre fenêtre, on est d'accord. Et vous pouvez vérifier. Ça, c'est pour permettre que si, par exemple, vous êtes en train de regarder et vous voyez
des résultats qui vous plaisent, vous pouvez appuyer pour regarder. Si c'est bon, vous laissez, vous revenez sur la page principale et vous continuez à regarder. Et vous sélectionnez seulement ceux peut-être qui sont importants. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez maintenant sauvegarder. Mais avant d'arriver sur sauvegarder, regardons d'abord ce que les détails nous disent. Donc, on a l'idée du groupe de manuel et le nom. Là, on a les informations sur le fournisseur, son idée, son nom, catégorie, section. Vraiment, toutes les informations nécessaires, le quartier, la description précise de l'emplacement et la photo de profil. Maintenant, ici, vous pouvez même télécharger la photo pour, pour avoir ça sur vous si vous êtes en train de vous déplacer. Mais généralement, ça ne sera pas nécessaire avec ce que je vais vous montrer tout de suite. Et maintenant, il y a les articles disponibles. Dans notre cas, c'était 15. Donc, il y a le nom de l'ouvrage académique, section, classe, la quantité qu'ils ont ou qu'ils avaient quand vous avez fait, vous avez lancé la recherche, le prix d'un exemplaire. Normalement, ça doit être conforme à la liste officielle donnée par le Minidub et le Minisec. Et puis, il y a l'éditeur, il y a les auteurs et il y a la matière. Vu que normalement, ces ouvrages doivent être conformes avec la liste officielle, ça veut dire que les prix aussi doivent être conformes, qui veut dire que automatiquement, on sait combien ça va coûter. Parce que quand le fournisseur entre les informations du manuel et entre le prix d'un exemplaire, donc vous savez exactement combien les articles vont coûter, qu'il y ait un seul article, deux, trois, quatre, tout. Vous savez exactement combien ça va coûter. Donc, il y a aussi, on vous montre les frais de réservation. Ça, c'est dans la mesure où vous allez vouloir réserver, d'accord? Et il y a le total avec les frais de réservation en bas. OK? Mais ça, ce n'est pas important pour l'instant. Ce qui est important, c'est le coût total des articles. Donc maintenant, supposons que vous êtes occupé et que vous ne puissiez pas aller chercher les manuels, mais vous avez vraiment besoin que les manuels soient récupérés parce que, évidemment, aujourd'hui, il y a tous les manuels, mais est-ce que demain, il y aura tous les manuels? Donc, si vous êtes occupé et que vous ne pouvez pas partir là-bas vous-même, vous pouvez, quand vous êtes sur cette page, si vous êtes sur grand écran ou petit écran, ça ne dérange pas. Par exemple, si vous êtes sur votre mobile, vous pouvez, dans votre browser, une fois que vous êtes sur une certaine page, appuyer normalement sur les trois points en haut. Ici, c'est trois barres, mais sur les téléphones Android ou bien sur iPhone, c'est souvent trois points. Et vous venez sur Print, OK? Vous venez sur Print. Quand vous allez dire Print, vous allez voir ceci. OK, le site a été construit de telle sorte que ça formate la page quand vous essayez de l'imprimer. Donc là, ça formate, comme vous pouvez voir, en PDF avec chaque manuel et ses détails. OK? Et vous pouvez imprimer ou vous pouvez sauvegarder ceci parce que vous pouvez sauvegarder ceci ici, comme vous pouvez voir. OK? C'est du PDF, donc c'est-à-dire vous voulez sauvegarder en tant que PDF, comme PDF. Et vous pouvez juste appuyer sur Save et ça va sauvegarder cette page en PDF que vous pouvez maintenant partager avec peut-être la personne qui est libre et qui peut aller chercher les manuels scolaires pour vous chez le fournisseur parce qu'il y a tous ces données sont là. OK? Donc, euh, ça, c'est une manière de partager cette information-ci des résultats. Maintenant, il y a une autre manière de partager et celle-ci, c'est sur la page de recherche, des résultats de la recherche elle-même, c'est-à-dire celle-ci. Vous venez sur partager. Maintenant, la différence entre celle-ci et l'autre, c'est que vous n'avez pas besoin d'entrer pour voir les manuels avant de pouvoir faire euh, print, c'est-à-dire imprimer, et puis sauvegarder en PDF. Vous pouvez juste venir ici, partager. Ça va maintenant vous rediriger vers une page où vous devez entrer l'email du destinataire. Donc, ça va envoyer les informations des résultats de la recherche par email à la personne que vous voulez. Et une fois que la personne a reçu, désolé, la personne peut aller maintenant récupérer les manuels scolaires pour vous. Donc ici, pour vous montrer comment ça se passe, je vais entrer cet email-ci, revivecameroun@gmail.com. C'est
l'un des emails de test que j'utilisais dans les vidéos et je vais appuyer sur partager. Et j'ai appuyé sur partager. On dit cette liste de manuels scolaires a été partagée par courrier électronique à revivecameroun@gmail.com. Maintenant, sur petit écran, vous aurez quelque chose comme ça. OK, vous aurez quelque chose comme ça. Et puis là, on va un peu regarder le courriel pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc ici, maintenant, si Leaf page. Là, c'est en train de load et puis c'est en train de se rafraîchir. OK, là, vous pouvez constater, il y a la notification qui est venue. Le message est arrivé de c'était bien notification. C'est ça que vous allez beaucoup voir. C'était bien notification. Et puis, on dit liste des manuels scolaires partagés. Maintenant, quand on entre dedans, vous allez vous rendre compte que on vous dit nos salutations, nous espérons que cette email vous trouve en bonne santé. Elmer Watt vient de partager avec vous une liste de manuels scolaires. Et puis, on vous donne le nombre de manuels scolaires qu'il y a et maintenant les articles. Chaque manuel avec certains attributs, la classe, la matière, les auteurs, le prix. Et à la fin, vous avez le coût total que ça fera. Dans ce cas-ci, 57 000 francs CFA. Et puis, vous avez des informations sur le fournisseur, c'est-à-dire son nom, sa région, sa ville, le quartier du fournisseur, les détails du fournisseur. Et maintenant, vous avez sa photo de profil en tant que on dit ça comment, en tant que plus sur plus ou en tant que pièce jointe du courriel, ok, en tant que pièce jointe. Et voilà, avec ça, maintenant, quelqu'un qui a reçu l'email peut maintenant aller chercher les manuels scolaires et voilà. Et ils ont les manuels scolaires pour vous et vous pouvez maintenant être tranquille parce que les manuels seront là, ok. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, vous lancez une recherche et vous aurez en ordre décroissant ceux qui ont au moins ce tout à ceux qui ont au moins ce un. Parce que si on passe sur la page 4, la dernière page, vous allez vous rendre compte que ici, OK, le fournisseur avait le moins de manuels scolaires à 2. À 2. Donc, voilà. C'est ça. Normalement, c'est ce qui va se passer en mode réel. Voilà. Maintenant, supposons en temps réel, il est dur, très difficile de souvent trouver les manuels scolaires, tous vos manuels scolaires chez un fournisseur. C'est très difficile, c'est très rare. Vous allez trouver un peu ici, un peu là-bas, un peu là-bas, un peu là-bas. Généralement, ce qui dérange avec, c'est que vous ne savez pas exactement où sont d'abord les librairies parce que vous connaissez seulement certaines. Et certains d'entre eux n'ont pas. Et vous êtes obligé d'attendre des jours, des semaines, voire des mois alors qu'il y a des librairies qui ont les manuels scolaires dont vous avez besoin. Donc, avec cette EBN maintenant, vous pouvez savoir exactement dans chaque région qui a quoi et aller chercher. Maintenant, supposons que vous avez, sur les 15 manuels que vous vouliez, vous avez réussi à obtenir 5 d'entre eux. Donc, c'est-à-dire vous avez réussi à payer 5. Et maintenant, vous venez sur cette BN et vous voulez encore lancer une autre recherche pour les 10 manquants. Maintenant, généralement, vous allez devoir modifier votre groupe de manuels. En venant dans le groupe de manuels et venir sur modifier. Donc, avant de partir sur modifier, allons dans les articles. Supposons que les livres 1, 2, 3, 4 et 5, vous les ayez déjà payés quelque part, OK? Et vous voulez lancer une recherche sur cette bien pour les 10 manquants. Naturellement, vous ne voulez pas que les livres 1 à 5 soient recherchés vu que vous les avez déjà payés. On est d'accord? Donc, pour dire à cette BN que ces livres ne doivent pas être inclus dans la recherche, vous devez venir dans le groupe de manuels scolaires, identifier le groupe de manuels dit et le modifier. Comment est-ce que vous le modifiez? Vous descendez tout en bas, vous venez sur manuel. Maintenant, les manuels que vous avez déjà payés et que vous ne voulez pas inclure dans les recherches futures, désolé, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez mettre un arrobas à la fin du nom.
Donc, à la fin du nom des manuels scolaires que vous ne voulez plus rechercher, vous ajoutez arrobase. Quand vous ajoutez arrobase, ce qui se passe, c'est que vous dites à c'était bien que, bon, voilà, on ne veut plus que vous cherchiez ou bien que vous mettez ces manuels scolaires dans la liste des manuels qu'on n'a pas. Donc, considérez-le comme acquis et faites la recherche seulement pour ceux qui n'ont pas arrobase. On est d'accord. Donc, ici, on a marqué le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 comme payé en mettant arrobase à la fin du nom. Collé, s'il vous plaît. Et puis, voilà, on met à jour. Là, on a dit le groupe 2, manuel scolaire a été mis à jour avec succès. Alors, si on revient à article pour regarder, vous allez vous rendre compte que maintenant, de 1 à 5, il y a arrobase ici, sur état. OK? Et maintenant, nous savons que les états, quand il y a arrobase, ça veut dire payer sans avoir fait de réservation. C'est-à-dire, vous avez payé le manuel quelque part. OK? Et maintenant, comme il y a son état, c'est payé, toutes les futures recherches ne vont plus les inclure. Ça veut dire que si on part lancer une recherche pour ce groupe de manuels maintenant, ce n'est pas 15 manuels qui vont être recherchés, mais 10. Alors, allons faire une recherche. On va rechercher. On attend. Et dans quelques secondes ou quelques minutes, bam, vous avez les résultats. Maintenant, vous vous rendez compte ici que c'est sur 10 maintenant que vous cherchez. Et sur les 10, si on part maintenant voir ceci, vous allez vous rendre compte que de 1 à 5 ne sont plus présents. OK? 1 à 5 ne sont plus présents. On vous affiche juste ceux que vous n'avez pas. OK? Et si vous voulez encore, comme j'ai dit, sauvegarder ça en PDF, vous pouvez venir appuyer imprimer. Dans le cas ici, c'est print, mais c'est imprimer en français. Ou bien vous, si vous êtes sur grand écran, vous faites un CTRL P et ça va vous afficher cette page. Et là, maintenant, vous pouvez vraiment choisir, hein. Vous pouvez choisir s'il y a 2 pages, s'il y a 3 pages. Vous pouvez essayer de voir comment, si c'est sur A4, A5. Vous pouvez franchement faire n'importe quoi, hein. N'importe quoi. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vraiment. Faire n'importe quoi et vous sauvegardez pour partager. Ou bien vous venez juste là et vous partagez encore par email à la personne euh, qui va aller vous aider à acheter ou à obtenir ces manuels scolaires. Donc, c'est tout. C'est tout. Voilà tout ce qu'il y avait à dire par rapport à la recherche. Très important parce que, comme j'ai dit tantôt au début de la vidéo, traditionnellement, vous allez partir avec la liste des livres chez le libraire ou bien chez un individu qui a les manuels scolaires, qui vend les manuels scolaires. Ils vont regarder les normes, ils vont dire, on a telle norme sur vos manuels et vous allez payer de l'argent et après vous êtes rassuré que c'est vraiment les manuels scolaires dit, bien sûr. Et voilà, généralement vous allez barrer, ok, ou bien mettre un tic, ok, pour dire, ou bien faire mettre une croix pour dire ça, on a déjà. Et puis c'est seulement ceux qui n'ont pas été barrés ou, bref, vous voyez, qui vont être cherchés. C'est la même chose ici. Donc quand vous avez payé, vous venez sur groupe de manuel, vous partez dans modifier, vous venez sur les noms et à la fin, vous mettez un arrobas pour dire, c'est un peu comme si vous barrez ça sur une liste physique, ok? Et puis là, vous sauvegardez et puis vous lancez notre recherche pour chercher juste ceux qui ne sont pas là. Donc, voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense que vous pouvez déjà voir à quel point c'est plus facile. En quelques secondes, en quelques minutes, au pire des cas, vous avez une liste de tous les fournisseurs dans votre région qui offrent des manuels scolaires dont vous avez besoin. Donc là, il n'est plus question de se lever un matin et de ne pas savoir si un certain fournisseur a les manuels scolaires dont vous avez besoin. Ici, même si tous les fournisseurs n'ont pas tous vos livres, vous savez exactement quel fournisseur a quoi et où sur tout l'ensemble du territoire. Veuillez m'excuser pour cela. Sur tout l'ensemble du territoire, vous savez que tel fournisseur a ceci,
tel fournisseur a ceci, ce fournisseur se trouve là-bas, voici une image de où il se trouve, ici, voici une image de où il se trouve. Et le jour que vous vous levez, c'est que quelques jours avant, vous avez fait des recherches au préalable, c'est-à-dire vous êtes venu sur la plateforme et vous avez essayé de voir. Donc là, maintenant, vous avez un plan d'action. Vous savez qu'aujourd'hui, je me lève et je pars d'abord ici. Je prends telle manuel scolaire, puis je pars là-bas, je prends tel manuel, puis je pars ici, je prends tel manuel. Il peut arriver que vous arrivez quelque part et que des gens vous ont dévancé et ils ont fini les manuels. Ce n'est pas grave. Vous avez votre téléphone et pour ceux qui marchent avec la machine, vous avez votre machine, vous pouvez vous poser quelque part, vous vous connectez sur la plateforme et vous lancez une autre recherche. Et de là, vous serez étonné, pardon, vous serez étonné de voir qu'il y a peut-être une librairie à côté de vous qui a le manuel qui est fini quelque part. Et vous partez juste le chercher et vous rentrez chez vous. Donc, ça fait qu'en un jour, vous pouvez sortir et trouver tous vos manuels. Parce que là, exactement, même si que vous allez marcher de quartier en quartier, quand vous marchez de quartier en quartier, vous ne marchez pas tête en l'air, comme on dit souvent, que vous ne savez pas s'ils auront vos manuels. Vous savez exactement ils ont vos manuels et vous savez exactement quels de vos manuels ils ont. OK? Donc, voilà déjà, voilà ce que la digitalisation offre. Ça nous facilite la vie et si on l'utilise bien, de manière saine, ça nous épargne beaucoup de tracas dans cette vie. Donc, déjà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà dans la vidéo. Donc, la prochaine chose qu'on verra, c'est les réservations. OK, là maintenant, vous pouvez faire des recherches, vous pouvez voir les résultats, vous pouvez partager les résultats, vous pouvez aller acheter. Mais maintenant, si vous êtes, vous voulez vraiment vous assurer que vous aurez les livres ou les manuels scolaires dont vous avez besoin, généralement, vous allez peut-être vouloir faire une réservation, mais la réservation, déjà, c'est le fournisseur qui doit l'activer. Donc, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé ceci et j'espère que vous allez partager parce que c'est important que, ou c'est important parce que les parents, et les élèves aussi, et les tuteurs, euh, ça va les aider au lieu de dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie. Vous pouvez juste être en train de faire quelque chose, vous lancez la recherche là et vous partez, faire ce que vous avez à faire. En quelques secondes, quelques minutes, vous avez les résultats. Vous regardez, ok, ici c'est bon, ici c'est pas bon, ici c'est bon, ici c'est pas bon. Ça veut dire que demain, je pars, euh, je vais marcher et je vais entrer dans 3 4 2 dans le bon cas, une seule librairie, ok, mais je peux entrer dans 2 3 4 5 librairies demain, mais j'aurai tous mes livres, j'aurai tous les manuels scolaires. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'espère vous revoir bientôt et portez-vous bien. Peace.